Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je suis professeur au Conservatoire de Châlons-en-Champagne et mon instrument, c'est le trombone. Alors le trombone est un instrument à vent, plus précisément de la famille des cuivres, comme la trompette, le cor ou bien le tuba. Comme ses frères et sœurs, il est fabriqué presque intégralement en métal et possède cette petite partie qu'on appelle l'embouchure, qui est commune à tous les instruments de la famille des cuivres. Alors, cependant, il n'est pourvu ni de piston comme la trompette, ni de palette comme le cor, mais de ce qu'on appelle la coulisse, qui est vraiment propre au trombone. Et c'est d'ailleurs la coulisse qui donnera le nom exact à l'instrument, le trombone à coulisse. Le trombone naît à la période dite de la Renaissance, voire à la fin du Moyen-Âge, à une époque où les cuivres, qui sont composés que de trompettes et de cors, ne sont composés que d'un seul tuyau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de piston, ils n'ont pas de palette. Ce sont des cuivres dits naturels. Et étant donné qu'ils n'étaient constitués que d'un tuyau, ils ne pouvaient jouer qu'un nombre très limité de notes. À cette époque, les facteurs d'instruments, donc ce sont ceux qui fabriquent les instruments, ont eu l'idée un petit peu bizarre d'inventer un système de deux paires de tubes qui s'emboîtent l'une dans l'autre, et c'est la naissance de la coulisse. Et c'est une invention qui était révolutionnaire à l'époque, puisque donc ce nouvel instrument était le premier instrument de la famille des cuivres à pouvoir jouer toutes les notes de la gamme chromatique. Comme nous l'avons vu précédemment, le trombone est un instrument à vent, c'est-à-dire que pour le faire fonctionner, nous allons devoir souffler dedans. Mais attention, nous allons souffler d'une manière un petit peu particulière. Comme pour tous les cuivres, nous allons souffler en bougeant nos lèvres très rapidement, ce qui va créer une vibration, comme ceci. Un petit peu comme si on imitait le bruit d'un moustique. Si je modifie la taille et la vitesse de ma vibration, je vais obtenir des notes plus aiguës ou plus graves. Ensuite, cette vibration, nous allons la faire dans l'embouchure. Et cette vibration sera ensuite amplifiée dans le corps de l'instrument. Donc là, je viens de faire plusieurs notes différentes, simplement en réglant ma vibration et en faisant des petits mouvements de lèvres. Mais je peux également changer de note en utilisant la coulisse que je vous ai présentée tout à l'heure. Ce qu'il y a de merveilleux avec le trombone, c'est qu'on peut jouer absolument de tout. Nous avons parlé de la Renaissance tout à l'heure. Il est utilisé depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, en passant par évidemment l'époque romantique. On le trouve bien sûr dans les orchestres symphoniques, les orchestres d'harmonie, dans les brass bands également, qui sont des orchestres de cuivre et de percussion. Il est utilisé également en musique de chambre aussi. Nous le trouvons dans des formations comme le quatuor de trombone, c'est des formations de 4 trombones. On le trouve dans les quintettes de cuivre, 5 cuivres, 2 trompettes, un cor, un trombone et un tuba. Le trombone est également extrêmement présent dans le jazz, comme vous pouvez l'entendre dans cette musique. On le trouve en soliste, par exemple, là vous pouvez entendre J.J. Johnson.
On le trouve également en big band, donc c'est tout ce qui est orchestre de jazz. On le trouve dans tout ce qui est musique latino-sud-américaine, salsa, bossa nova, rumba, etc. On le trouve également en variété française, etc. Tout ça pour dire qu'on peut jouer absolument de tout avec cet instrument, et c'est sans doute pour cette raison que le trombone est le plus bel instrument du monde.